Le courriel indiquait « L'action de grâce au club. Uniquement pour les membres et la famille qui a réussi. » Maman a ajouté « Arrête de faire semblant d'avoir de l'argent. » Je n'ai rien dit. Au dîner du club de mon père, une journaliste avec un appareil photo s'est approchée de notre table. Je suis du Wall Street Journal. Nous faisons un reportage sur l'empire technologique de 180 millions d'euros de votre fille. Tout le monde a eu le souffle coupé, parce que le courriel de l'action de grâce est arrivé le 15 novembre, exactement 9 jours avant la fête. L'objet du message, l'action de grâce de la famille Palmer au Riverside Country Club. Je l'ai ouvert alors que je me tenais debout dans mon petit appartement studio à Brooklyn, portant encore mes vêtements de la veille car j'avais travaillé toute la nuit pour corriger le code de notre dernier déploiement de logiciel. Chère famille Palmer, le courriel commençait avec le ton formel caractéristique de ma belle-mère Diane. Cette année, nous organisons l'action de grâce au Riverside Country Club. Le code vestimentaire est une tenue de ville formelle. Ce rassemblement est réservé aux membres et à la famille qui a réussi. Nous essayons de créer une atmosphère de réussite et de sophistication. Veuillez répondre avant le 18 novembre. Avant que je ne puisse traiter ce message, mon téléphone a vibré. Un message texte de Diane m'a été envoyé individuellement. Alexandra, à propos de l'action de grâce. Je pense qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette fois-ci. Le club a un certain standard et, franchement, ta situation financière ne correspond pas vraiment à l'image que nous essayons de projeter. Ton père est d'accord. J'espère que tu comprends. Cœur rouge. J'ai fixé cet emoji cœur pendant un long moment. L'audace de terminer ce message avec un cœur. 10 secondes plus tard, un autre message texte. Celui-ci venait de mon père. Alex, ta belle-mère a raison. Arrête de faire semblant d'avoir de l'argent. Ce projet de jeune entreprise ne fonctionne pas, et ce n'est pas grave. Mais nous ne pouvons pas t'avoir au club avec l'air de sortir d'un marathon de programmation. Ce ne serait pas approprié. Peut-être l'année prochaine quand tu auras trouvé un vrai travail. Je t'aime, papa. J'ai baissé les yeux sur ma tenue. Un chandail à capuchon beaucoup trop grand avec le mot de fin 2019 imprimé dessus. Des jambières avec un trou au genou. Les pieds nus sur un plancher de bois froid. Les cheveux en chignon désordonnés qui n'avaient pas été lavés depuis 3 jours. Ils n'avaient pas tort sur mon apparence. Ils avaient juste tort sur tout le reste. J'ai marché jusqu'à mon bureau, une table pliante d'Amazon, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran affichait le tableau de bord financier de mon entreprise. Cloudbridge Technologies, ce projet de jeune entreprise qui ne fonctionne pas. La valorisation actuelle de l'entreprise est de 180 347 000 euros. Les revenus du dernier trimestre sont de 23,7 millions d'euros. Ma part de propriété est de 78%. Ma valeur nette personnelle est d'environ 94 millions d'euros. J'avais 29 ans, j'avais l'air d'une personne sans domicile, et j'étais plus riche que toute ma famille réunie. Et il venait de me retirer mon invitation pour l'action de grâce parce que je faisais semblant d'avoir de l'argent. J'ai ouvert ma boîte de messagerie et j'ai rédigé un message pour ma directrice des relations publiques, Kate Morrison. Kate, changement de plan pour le reportage du Wall Street Journal. Au lieu de le faire à notre bureau, pouvons-nous le programmer pour le 24 novembre à 2 h de l'après-midi au Riverside Country Club? Je m'occuperai de la logistique. Fais-moi confiance sur ce point, Alex. Elle a répondu en quelques minutes. C'est le jour de l'action de grâce. Es-tu sûr? Complètement sûr, ai-je tapé en retour. Ma famille dîne là-bas. Ils ne savent rien de Cloudbridge. Il est temps qu'ils l'apprennent. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Ensuite, j'ai répondu au message de Diane avec 4 mots. Je comprends. Bonne fête. Il restait 7 jours avant que ma famille ne découvre que la fille qui faisait semblant d'avoir de l'argent avait en fait bâti un empire pendant qu'ils ne regardaient pas. Il restait 7 jours avant que le Wall Street Journal ne s'invite à leur dîner exclusif de l'action de grâce au club. Il restait 7 jours avant que tout ne change. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Un accident de voiture, soudain et dévastateur. Un instant, j'avais une mère qui me lisait des histoires avant de dormir sur des filles courageuses qui construisaient des choses impossibles. L'instant d'après, je ne l'avais plus. Mon père, Richard Palmer, s'est remarié dans les 18 mois qui ont suivi.
Diane était tout ce que ma mère n'était pas. Raffinée, soucieuse de son statut, obsédée par les apparences et l'ascension sociale. Elle avait 2 enfants de son précédent mariage. Mon demi-frère Carson, qui avait 5 ans de plus que moi, et ma demi-sœur Madison, de 3 ans mon aînée. Dès le moment où Diane a emménagé dans notre maison, le message était clair. Ses enfants étaient les exemples de réussite. J'étais la variable décevante. Carson est allé à l'université de Yale, est devenu banquier d'affaires, a épousé une autre banquière, a acheté une maison de ville à Manhattan. Madison est devenue avocate d'entreprise, a épousé un chirurgien, a vécu dans le Connecticut avec 2 enfants parfaits. Ils étaient la fierté de mon père, la validation de Diane, la preuve que sa philosophie d'éducation, qui tournait entièrement autour de la réussite et des apparences, fonctionnait. Et puis il y avait moi, Alexandra Palmer, la pièce rapportée. J'étais doué pour exactement une chose, les ordinateurs. Pas d'une manière branchée de créatrice de contenu moderne, mais d'une manière obsessionnelle, à rester éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour déboguer du code. J'ai appris à programmer toute seule à 11 ans. À 13 ans, je créais des applications. À 15 ans, je contribuais à des projets à code source ouvert et je me faisais remarquer par des développeurs qui avaient le double de mon âge. Mon père pensait que c'était une phase. Elle va grandir et passer à autre chose, disait-il à Diane. Les filles ne vont pas vraiment dans la technologie. Elle finira probablement par enseigner ou faire quelque chose en rapport avec l'art. Quand j'ai été accepté au Massachusetts Institute of Technology avec une bourse d'études complète, la réaction de mon père a été tiède. C'est merveilleux, ma chérie. Bien que je pense toujours que tu devrais envisager une école de commerce comme Carson. La technologie est un club de garçons. Tu vas avoir des difficultés. J'y suis allé quand même. J'ai étudié l'informatique et le génie électrique. J'ai obtenu mon diplôme en 3 ans avec une moyenne générale de 3,96 et 6 offres d'emploi de grandes entreprises technologiques. Je les ai toutes refusées car, pendant ma 2e année, j'avais identifié un problème fondamental dans l'infrastructure de l'informatique en nuage. Le transfert de données entre différentes plateformes infonuagiques était inefficace, coûteux et sujet à des vulnérabilités de sécurité. Les entreprises étaient essentiellement enfermées avec des fournisseurs uniques parce que le déplacement des données était trop difficile. J'ai passé 18 mois à créer un logiciel qui concevait des ponts fluides entre différentes plateformes infonuagiques, permettant aux entreprises d'utiliser plusieurs fournisseurs simultanément sans les mots de tête traditionnels. Je l'ai appelé CloudBridge. La technologie était révolutionnaire. Je savais qu'elle était révolutionnaire. Donc, au lieu de prendre un emploi confortable chez Google ou Facebook, j'ai constitué en société CloudBridge Technology 3 semaines après l'obtention de mon diplôme. J'avais 21 ans avec 8 000 € d'économie et une idée qui pouvait changer la façon dont les entreprises utilisent le nuage. La réaction de ma famille n'a pas été d'un grand soutien. « Tu as refusé Google ?» La voix de mon père était incrédule. « Alexandra, comprends-tu à quel point c'est prestigieux? À quel point il est stupide de refuser cela pour une jeune entreprise qui va probablement faire faillite ?» La plupart des jeunes entreprises font faillite, avait ajouté Diane. 90% au cours de la première année. Tu devrais prendre un vrai travail pendant que tu le peux encore. Carson avait ri. Alex, je t'aime, mais tu ne connais rien aux affaires. Tu connais le code. Ce n'est pas suffisant pour diriger une entreprise. Tu seras fauché dans 6 mois. Madison avait été légèrement plus gentille. Peut-être que tu pourrais faire cette entreprise comme un projet parallèle et prendre un vrai travail pour la stabilité. J'avais hoché la tête poliment et je les avais tous ignorés. J'ai déménagé à Brooklyn, j'ai trouvé l'appartement studio le moins cher qui existait, et j'ai commencé à construire. J'ai embauché 2 développeurs que j'avais rencontrés à l'université. Nous avons fait des heures de travail folles, nous avons vécu de nuits instantanées, et lentement, avec précaution, nous avons construit quelque chose qui fonctionnait réellement. Notre premier client était une entreprise de commerce électronique de taille moyenne qui perdait énormément d'argent sur les coûts de stockage en nuage. CloudBridge a réduit leur coût de 43% le premier mois. Le mot s'est passé. Nous avons obtenu 3 autres clients, puis 12, puis 47. À la fin de la première année, nous générions 890 000 € de revenus. Pas assez pour bien nous payer, mais assez pour prouver que le concept fonctionnait. Deuxième année, 4,2 millions d'euros de revenus.
Nous avons embauché 10 personnes de plus. Je suis passé de l'état d'échec certain à la possibilité de survivre aux yeux de ma famille. Troisième année, 18 millions d'euros de revenus. Nous avons signé des contrats avec 2 des 500 plus grandes entreprises. J'ai fait l'objet d'un article dans TechCrunch sur les jeunes fondatrices prometteuses. La réponse de mon père à l'article, c'est bien, ma chérie. Peut-être qu'une fois que tu seras rentable, tu pourras te permettre de rejoindre le club. Nous étions rentables. Nous étions rentables depuis le 14e mois. Je ne lui avais juste pas dit. Quatrième année, 47 millions d'euros de revenus. Nous nous sommes développés à l'international. Les sociétés de capital risque ont commencé à tourner autour de nous, offrant des financements dont nous n'avions pas besoin. Cinquième année, 89 millions d'euros de revenus. Nous sommes entrés en bourse. L'introduction en bourse a valorisé Cloudbridge à 340 millions d'euros. Je possédais 78% des actions. J'avais 26 ans et je valais environ 265 millions d'euros sur papier. J'ai fêté cela en achetant un bureau légèrement meilleur chez la marque suédoise de meubles et en obtenant enfin un cadre de lit au lieu d'un matelas par terre. Ma famille n'en avait aucune idée. Aucune. Pour eux, j'étais toujours Alex, la fille de la jeune entreprise qui avait bêtement refusé Google et qui avait probablement des difficultés. J'ai maintenu cette illusion avec soin. J'ai gardé le minuscule appartement, gardé les vieux vêtements, continué à me présenter au dîner de famille en chandail à capuchon et à agir comme si j'étais perpétuellement sans argent. Je conduisais une Honda Civic de 12 ans. J'apportais du vin bon marché aux réunions de fin d'année. En partie parce que je voulais voir s'il m'accorderait de la valeur sans mon argent. En partie parce que j'étais curieuse de savoir combien de temps il leur faudrait pour me poser des questions sur ma vie réelle au lieu de présumer de mon échec. La réponse était qu'ils n'ont jamais demandé. Lors des dîners de famille, Carson parlait de son dernier contrat. Madison discutait de ses victoires au tribunal. Diane se vantait des réalisations de ses enfants. Mon père rayonnait de fierté. Et je m'asseyais tranquillement dans mon chandail à capuchon en mangeant de la dinde pendant qu'il parlait autour de moi comme si je n'étais pas là. « Comment va ton entreprise ?» demandait parfois mon père, toujours avec un ton légèrement apitoyé. « Bien, disais-je. Toujours juste toi et quelques amis ? Nous nous sommes un peu agrandis. C'est bien. Peut-être qu'un jour tu pourras te permettre un endroit plus agréable. » Il le disait gentiment, sincèrement inquiet pour sa fille en difficulté. Pendant ce temps, Cloudbridge comptait 147 employés, des bureaux dans 3 villes et des contrats avec 89 des 500 plus grandes entreprises. Nous étions la norme de l'industrie pour l'infrastructure multinuage. Notre logiciel fonctionnait sur des serveurs qui alimentaient environ 23% du trafic infonuagique d'Internet. Mais j'avais l'air pauvre, donc je devais l'être. L'année dernière, à l'action de grâce, Diane m'avait glissé 200 € pour m'aider à payer mon loyer. Je les avais acceptés avec grâce, touché par son rare geste de gentillesse, même si j'avais gagné 47 millions d'euros ce trimestre-là. J'ai fait don des 200 € à un camp d'entraînement au codage pour les étudiants à faible revenu. Cette année, il n'y a pas eu de geste généreux, juste un courriel annulant mon invitation pour ne pas faire partie de la famille qui a réussi et un message texte me disant d'arrêter de faire semblant d'avoir de l'argent. La fille invisible était sur le point de devenir spectaculairement visible, et j'en avais fini de faire semblant d'être autre chose que ce que j'avais construit. À 29 ans, Cloudbridge Technology avait évolué au-delà même de mes projections ambitieuses. Notre logiciel était désormais une infrastructure essentielle pour l'informatique en nuage des entreprises. Nous avions développé une optimisation propulsée par l'intelligence artificielle qui pouvait prédire les modèles d'utilisation des données et diriger automatiquement le trafic vers le fournisseur le plus rentable. Nous avions été les pionniers des protocoles de sécurité qui rendaient l'architecture multinuage réellement plus sûre que les configurations à fournisseur unique. L'entreprise était évaluée à 180 millions d'euros après notre dernier tour de financement. Bien que nous n'ayons pas réellement eu besoin de financement, nous avions accepté 15 millions d'euros de Sequoia Capital purement pour le partenariat et la crédibilité, pas parce que nous avions besoin de liquidités. Les revenus de l'année dernière étaient de 94 millions d'euros. Les revenus projetés cette année sont de 127 millions d'euros. Je possédais 78% de l'entreprise après la dilution du tour de Sequoia. Ma valeur nette personnelle, selon mes conseillers financiers, était d'environ 94 millions d'euros en actifs liquides, en plus des capitaux propres de l'entreprise. Je vivais comme si je valais peut-être 40 000 euros.
L'appartement studio de Brooklyn coûtait 1800 € par mois. C'est cher pour la plupart des gens, mais c'est un salaire de misère pour une multimillionnaire. J'avais regardé des appartements terrasses, des maisons de ville, des appartements de luxe. J'avais assisté à exactement une visite à Tribeca où l'agent immobilier avait regardé mes jeans déchirés et mon chandail à capuchon et m'avait demandé si j'étais sérieuse quant à la visite de propriété dans cette gamme de prix. J'avais acheté l'appartement terrasse. Une offre au comptant de 8,2 millions d'euros conclue en 3 semaines. Ensuite, je n'y avais jamais emménagé. Je l'utilisais comme espace de stockage et je laissais parfois des employés y dormir lors des séances de travail de fin de soirée. Mais je continuais à vivre dans mon studio avec le radiateur cassé et le voisin du dessus qui pratiquait les claquettes à 2 heures du matin, car à l'instant où je déménagerais, quelqu'un le remarquerait. Ma famille en entendrait parler. Les questions commenceraient. Les suppositions se formeraient. Je voulais qu'il demande en premier, qu'il se soucie assez pour s'interroger sur ma vie avant de savoir ce que je valais. Ils ne l'ont jamais fait. Alex, tu devrais vraiment nous laisser t'aider, avait dit Diane au dîner de Pâques. Richard et moi pourrions co-signer pour un appartement plus agréable, un endroit plus sûr. Brooklyn peut être tellement dangereux. Je vivais à Park Slope, l'un des quartiers les plus sûrs de Brooklyn, mais bien sûr, c'était dangereux. Je suis bien là où je suis, avais-je dit. La fierté est admirable, mais il n'y a aucune honte à accepter l'aide de la famille, avait ajouté mon père. J'avais presque tout dit à ce moment-là, j'avais presque sorti mes relevés bancaires pour leur montrer exactement de combien d'aide j'avais besoin. Mais Carson avait interrompu avec une histoire sur son dernier investissement et le moment était passé. C'était en avril, il y a 7 mois. Depuis, Cloudbridge avait signé un accord historique avec Amazon Web Services, notre ancien concurrent, devenu notre partenaire. Nous avions acquis 2 entreprises plus petites pour un montant combiné de 23 millions d'euros. J'avais été approché par Microsoft pour une acquisition potentielle à 340 millions d'euros, que j'avais poliment refusée. J'avais également été contacté par le Wall Street Journal pour un article de fond dans leur section technologique. Ils voulaient dresser le profil de la fondatrice discrète qui avait construit une infrastructure essentielle sans le battage médiatique typique de la Californie. La journaliste, Jennifer Chiao, avait passé 3 semaines à faire des recherches sur Cloudbridge. Elle avait interrogé des clients, des employés, des concurrents, des analystes de l'industrie. Elle avait découvert nos chiffres de revenus, notre trajectoire de croissance, nos innovations technologiques. Elle avait également découvert que j'étais une femme de 29 ans qui vivait encore dans un appartement studio et conduisait une voiture plus vieille que celle de certains de nos stagiaires. Votre histoire est fascinante, m'avait dit Jennifer lors de notre première entrevue. La plupart des fondateurs à votre niveau achètent des voitures de sport et apparaissent sur les couvertures de magazines. Vous êtes invisible. Pourquoi? J'aime être invisible, avais-je répondu. Cela me permet de me concentrer sur la construction au lieu de la représentation. Mais il y a plus que ça, n'est-ce pas? J'avais hésité. Puis, pour des raisons que je ne comprenais toujours pas totalement, je lui ai parlé de ma famille, du fait d'être la fille décevante, du maintien de l'illusion de la difficulté tout en construisant un empire, de l'attente qu'il pose des questions, qu'il s'en soucie. Qu'il me voit sans l'incitation de la richesse. Jennifer avait écouté sans porter de jugement. Puis elle avait dit, et si nous faisions l'entrevue dans un endroit significatif, un endroit qui raconte cette histoire? Comme où? Comme n'importe quel endroit où se trouvera votre famille quand elle apprendra enfin la vérité. C'est à ce moment-là que j'avais pensé à l'action de grâce, au dîner du club, au courriel réservé uniquement à la famille qui a réussi, au message texte me disant d'arrêter de faire semblant d'avoir de l'argent. J'ai une idée, avais-je dit à Jennifer. Maintenant, 7 jours avant l'action de grâce, tout était arrangé. Jennifer et son photographe arriveraient au Riverside Country Club à 2 heures de l'après-midi le 24 novembre. Ils demanderaient la table de la famille Palmer. Ils se présenteraient et commenceraient l'entrevue juste là, au milieu du dîner exclusif de ma famille. L'article était déjà écrit, en attente des dernières citations et photos. Jennifer m'avait montré un brouillon. Il était approfondi, précis et dévastateur dans son portrait d'une famille qui avait négligé son membre le plus performant parce qu'elle ne correspondait pas à leurs attentes esthétiques. Ma responsable des relations publiques, Kate, avait tout organisé avec le club. Techniquement, il ne pouvait pas refuser l'accès de la presse à un établissement recevant du public.
Et j'avais vérifié que le Riverside Country Club acceptait les invités non membres dans leur salle à manger. Jennifer avait des accréditations de presse légitimes et une entrevue programmée avec un membre du club, moi, bien que le club ne sût pas que mon invitation avait été annulée par ma famille. Légalement, logistiquement, éthiquement, tout était propre. Émotionnellement, cela allait être un massacre. Mais j'en avais fini d'être invisible, fini de faire semblant d'avoir des difficultés, fini d'attendre que ma famille m'accorde de la valeur. Il m'avait dit d'arrêter de faire semblant d'avoir de l'argent. J'étais sur le point d'arrêter de faire semblant de ne pas en avoir. La semaine précédant l'action de grâce a apporté une cascade de petites cruautés qui ont fait que ma décision a semblé de plus en plus justifiée. Le lundi, j'ai reçu un message texte de groupe dans la discussion de la famille Palmer. Carson avait envoyé une photo de sa nouvelle Porsche avec la légende « Quand le travail acharné porte ses fruits, voiture et sac d'argent ». Diane a répondu « Tellement fier de toi. C'est à cela que ressemble la réussite. Mon père, c'est mon garçon. Tu l'as mérité. Madison, magnifique. Nous devrions célébrer avec les membres de la famille qui ont réussi, visage faisant un clin d'œil. L'accent mis sur « qui a réussi » semblait pointu. Comme un rappel que je n'étais pas invité à l'action de grâce parce que je ne me qualifiais pas. Le mardi, j'ai reçu un courriel de Diane avec l'objet « Conseil de carrière pour Alex ». Chère Alexandra, j'ai réfléchi à ta situation et j'ai un ami qui travaille dans les ressources humaines d'une des 500 plus grandes entreprises. Il recherche des programmeurs de niveau débutant. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable et tu aurais des avantages sociaux. Je sais que le rêve de la jeune entreprise n'a pas fonctionné, mais il n'y a aucune honte à obtenir un vrai travail. Tu as 29 ans maintenant. Il est temps de penser à des choses pratiques comme l'épargne retraite et l'assurance maladie. Fais-moi savoir si tu veux une introduction. Avec amour, Diane. Programmeuse de niveau débutant à 29 ans. Après avoir déjà construit et vendu une technologie à 89 des 500 plus grandes entreprises. Je n'ai pas répondu. Le mercredi, mon père a appelé. J'ai répondu tout en révisant le code de notre dernière mise à jour de sécurité. Alex, ma chérie, je voulais prendre de tes nouvelles. Ta belle-mère m'a dit qu'elle t'avait envoyé des informations sur un emploi. Oui, elle l'a fait. Je pense que c'est une bonne opportunité. Tu as donné une chance équitable à ce projet d'entreprise. 5 ans, c'est plus que ce que la plupart des gens investissent dans une entreprise en échec, mais il est temps d'être réaliste. Tu as besoin de stabilité, d'avantages sociaux, d'un plan de retraite. Papa, je vais bien. Tu vis dans un appartement studio à Brooklyn. Tu conduis une voiture de 2012. Tu portes le même chandail à capuchon que tu avais à l'université à chaque fois que je te vois. Sa voix s'est adoucie avec une inquiétude sincère. Je m'inquiète pour toi. Cette entreprise ne t'offre clairement pas la vie que tu mérites. Cloudbridge traitait actuellement 47 millions d'euros de transactions annuelles et croissait de 34% d'un trimestre à l'autre. Mais bien sûr, cela ne fonctionnait clairement pas. J'apprécie ton inquiétude, ai-je dit d'un ton neutre. Mais je suis heureuse de mes choix. Le bonheur ne paie pas les factures, Alexandra. Mes factures sont payées, papa. De justesse, j'en suis sûr. Écoute, la fierté mise à part, si tu as besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent, et il n'y a aucune honte à accepter l'aide de la famille jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, j'ai dit, je suis sur mes pieds. Je te le promets. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le tableau de bord financier de Cloudbridge. Les revenus pour novembre jusqu'à présent étaient de 8,7 millions d'euros. Mon revenu personnel ce mois-ci, provenant des dividendes et de mon salaire, était de 340 000 euros. Je gagnais plus en une semaine que ce que mon père gagnait en un an, et il m'offrait de l'argent parce qu'il craignait que je ne puisse pas payer mes factures. Le jeudi a apporté la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un courriel de Madison avec le plan de table de l'action de grâce en pièces jointes. Pour votre information, nous avons réorganisé les tables. Puisqu'Alex ne vient pas, nous avons invité les Henderson à la place. Les partenaires commerciaux potentiels de papa. Ils conviennent beaucoup mieux à l'occasion. Je suis heureuse que nous ayons pu limiter l'événement aux personnes qui correspondent réellement à l'atmosphère du club. Les personnes qui correspondent réellement. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment.
Ensuite, j'ai transféré le courriel à Jennifer Chiao avec un mot. Toujours d'accord pour 2 heures de l'après-midi ce jeudi. Elle a répondu immédiatement. Je ne raterai cela pour rien au monde. Cela va être un reportage exceptionnel. Il est resté 5 jours avant l'action de grâce. 5 jours avant que ma famille n'apprenne que la fille qui ne correspondait pas avait construit quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. 5 jours avant que le Wall Street Journal ne s'invite à leur dîner exclusif. Le matin de l'action de grâce, je me suis réveillé à 6 heures du matin dans mon appartement studio et je suis allé courir le long du front de mer de Brooklyn. Le ciel était gris, lourd de la promesse de pluie. La ville était calme de cette manière rare qui précède les fêtes, la plupart des gens étant encore endormis ou en voyage. J'ai couru 5 miles en pensant à ce qui allait arriver. À midi, ma famille se rassemblerait au Riverside Country Club, s'habillerait de leurs vêtements coûteux, conduirait leur voiture de luxe, se préparant à célébrer uniquement avec la famille qui a réussi. À 2 heures de l'après-midi, Jennifer Chiao et son photographe arriveraient. À 2h15 de l'après-midi, tout changerait. Je me suis douché et habillé avec soin, pas dans mon chandail à capuchon et mes jambières habituelles, mais pas en tenue de soirée non plus. Un jean foncé, un simple chandail noir, un minimum de bijoux. Je voulais ressembler à moi-même, juste la version de moi-même qui avait fait des choix intentionnels au lieu d'être limité par les circonstances. À 10 heures du matin, Jennifer a appelé. Alex, dernière chance de reculer. Es-tu absolument sûr de cela? Complètement sûr. Ta famille va être prise au dépourvu publiquement le jour de l'action de grâce. Je sais, il n'y a pas de façon élégante de faire marche arrière une fois que cela se produira. Je ne veux pas faire marche arrière. Ils ont annulé mon invitation à l'action de grâce parce que je faisais semblant d'avoir de l'argent. Ils ont passé 5 ans à présumer que j'échouais parce que je n'avais pas l'air d'avoir réussi selon leurs critères. Ils méritent de connaître la vérité. D'accord. Je l'ai entendu taper sur son clavier. Le photographe et moi arriverons à 2 heures de l'après-midi pile. Nous demanderons la table de la famille Palmer. Nous nous présenterons comme venant du Wall Street Journal pour faire un reportage sur vous. À partir de là, nous suivrons votre exemple. Parfait. À 11 heures du matin, j'ai reçu une photo de groupe dans la discussion familiale. Tout le monde était rassemblé au club, habillé en tenue de soirée, les verres de champagne levés. La légende de Diane, reconnaissante pour notre famille accomplie et qui a réussi, des verres qui tintent. Je n'étais pas sur la photo, évidemment, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il l'avait envoyé sur la discussion de groupe de la famille, qui m'incluait toujours. Il m'envoyait littéralement des photos du dîner de l'action de grâce dont il m'avait exclu. Carson a répondu. La meilleure équipe de l'action de grâce. Le succès reconnaît le succès. Madison. Reconnaissante pour une famille qui valorise la réussite et l'excellence. Mon père. Tellement fier de vous tous. C'est tout ce que représente la famille Palmer. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Ensuite, j'ai tapé une réponse. Profitez de votre dîner. Je serai là à 2 heures de l'après-midi. Je l'ai envoyé avant de pouvoir reconsidérer la chose. 3 points sont apparus immédiatement. Diane écrivait. Puis Carson, puis mon père. Diane. Alex, nous en avons discuté. Aujourd'hui n'est pas approprié pour toi. Carson. Sérieusement, ne rends pas cela gênant. Nous essayons de passer une belle journée. Mon père. Alexandra, s'il te plaît, laisse-nous simplement passer ce jour sans drame. J'ai répondu. On se voit à 2 heures de l'après-midi. Ensuite, j'ai mis la discussion de groupe en sourdine et j'ai rangé mon téléphone. À 1h30 de l'après-midi, je suis monté dans ma Honda Civic de 12 ans et j'ai conduit jusqu'au Riverside Country Club. La fille qui ne correspondait pas était sur le point de faire une entrée qu'il n'oublierait jamais. Je suis arrivé au Riverside Country Club à 1h45 de l'après-midi et je me suis garé sur le stationnement arrière où mon ancienne voiture ne serait pas visible de l'entrée principale. À travers les grandes fenêtres de la salle à manger, je pouvais voir la table de ma famille. Un emplacement de choix, au centre de la pièce, sous un lustre en cristal. 14 personnes au total. Mon père et Diane, Carson et sa femme, Madison et son mari, plus 8 autres couples que j'ai reconnus comme étant des membres du club et des associés commerciaux de mon père.
Ils avaient l'air parfaits. Des vêtements coûteux, des bijoux coûteux, des vies coûteuses exposées. Je suis resté dans ma voiture et j'ai envoyé un message texte à Jennifer. Je suis ici, garé à l'arrière. Venez me trouver quand vous arriverez. À 1h58 de l'après-midi, un grand véhicule utilitaire sport noir est entré dans le stationnement. Jennifer Xiao en est sortie avec son photographe, une femme nommée Sarah Chin, que j'avais rencontrée lors des entrevues préliminaires. Jennifer a repéré ma voiture et s'est approchée. Prête? Autant que je puisse l'être. Le plan est simple. Nous entrons, nous demandons votre table, nous nous présentons comme étant le Wall Street Journal faisant un reportage sur la fondatrice de Cloudbridge. Ensuite, nous commençons à poser des questions. Les réactions de votre famille seront organiques. C'est là-dessus que je compte. Nous sommes entrés dans le club ensemble. Le maître d'hôtel a regardé mon jean et mon chandail avec un dédain à peine dissimulé, puis a remarqué l'accréditation de presse de Jennifer et l'appareil photo professionnel de Sarah, et son expression s'est transformée en une inquiétude confuse. Nous sommes ici pour rencontrer la famille Palmer, a dit Jennifer d'un ton fluide. Nous avons une entrevue prévue à 2h de l'après-midi avec Alexandra Palmer concernant son entreprise, Cloudbridge Technology. Le maître d'hôtel a jeté un coup d'œil à sa liste de réservations, clairement incertain. Le groupe Palmer n'a pas mentionné attendre des invités supplémentaires. C'est un reportage surprise, ai-je dit d'une voix assurée, pour le Wall Street Journal. Je suis Alexandra Palmer. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Oh, bien sûr. Par ici. Il nous a guidés à travers la salle à manger. Plusieurs têtes se sont tournées pour regarder les accréditations du Wall Street Journal et l'appareil photo professionnel passé. La table de ma famille n'avait encore rien remarqué. Ils étaient plongés dans une conversation, riant de quelque chose que Carson avait dit. Nous nous sommes arrêtés à environ 5 pieds de leur table. Jennifer s'est raclé la gorge. Excusez-moi, je cherche la famille Palmer. Je suis Jennifer Xiao du Wall Street Journal. La conversation s'est arrêtée. Les 14 personnes se sont tournées pour nous regarder. Le visage de mon père est passé de confus à alarmé quand il m'a vu debout à côté de la journaliste. « Alex, que fais-tu ? Nous t'avions dit de ne pas venir aujourd'hui. » Monsieur Palmer a interrompu Jennifer d'un ton fluide. « Je suis ici pour interviewer votre fille pour un article de fond que nous publierons dans l'édition de la semaine prochaine. La fondatrice invisible, comment Alexandra Palmer a bâti un empire de l'informatique en nuage de 180 millions d'euros alors que sa famille pensait qu'elle avait des difficultés. Cela vous dérangerait-il que nous nous joignions à votre table pour quelques questions ? » Le silence qui a suivi était absolu. 14 visages figés dans diverses expressions de choc. La bouche de mon père était littéralement ouverte. Le verre de champagne de Diane était suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Les yeux de Carson étaient écarquillés d'incrédulité. « Je suis désolé, a finalement dit Diane, la voix tendue. Il doit y avoir une erreur. Alexandra ne. Elle n'est pas. Elle est la fondatrice et présidente directrice générale de Cloudbridge Technology, a dit Jennifer en sortant sa tablette. La valorisation de l'entreprise la semaine dernière était de 180,3 millions d'euros. Les revenus de l'année dernière étaient de 94 millions d'euros. La liste des clients actuels comprend 89 des 500 plus grandes entreprises, dont Amazon, Google et International Business Machines. Mademoiselle Palmer possède 78% de l'entreprise. Sarah prenait déjà des photos. L'appareil photo cliquetait doucement, capturant les visages stupéfaits de ma famille. C'est impossible, a dit Carson, retrouvant sa voix. Alex travaille dans une jeune entreprise, un tout petit truc. Elle vit dans un appartement studio. Elle conduit une. Il a fait un geste vague comme si ma voiture était en quelque sorte la preuve de mon échec. Une Honda Civic 2012, ai-je complété calmement. Oui. Je possède également un appartement terrasse de 8,2 millions d'euros à Tribeca dans lequel je n'ai jamais pris la peine d'emménager parce que j'attendais de voir combien de temps il vous faudrait à tous pour me poser des questions sur ma vie réelle au lieu de présumer que j'échouais. Madison a fait un bruit d'étouffement. 8 millions d'euros. Tu possèdes un. Jennifer a fait un geste vers une chaise vide. Sans attendre la permission, elle s'est assise et a ouvert sa tablette. Monsieur Palmer,
à quand remonte la dernière fois que vous avez interrogé votre fille sur les performances de son entreprise? Mon père m'a regardé, puis a regardé Jennifer, puis m'a de nouveau regardé. Elle n'a jamais dit. C'était juste une petite entreprise. C'est une entreprise depuis 5 ans, a fait remarquer Jennifer. Pendant ce temps, Cloudbridge est passé de 3 employés à 147, de 0 revenu à 94 millions d'euros annuellement. La technologie que votre fille a développée est maintenant une infrastructure essentielle pour l'informatique en nuage des entreprises. On l'a appelé l'architecte invisible du nuage moderne. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez interrogée sur l'un de ces sujets? Elle ne nous l'a pas dit. La voix de Diane était stridente maintenant. Comment étions-nous censés le savoir? Avez-vous demandé? Ai-je dit doucement. En 5 ans, l'un de vous a-t-il jamais demandé comment allait l'entreprise, quels étaient nos revenus, combien d'employés nous avions, si nous étions rentables? Silence. Vous avez présumé, ai-je continué. Vous avez regardé mon appartement, ma voiture et mes vêtements, et vous avez présumé que j'échouais. Vous n'avez jamais posé de questions parce que vous vous en moquiez. Vous vouliez juste que je corresponde à votre définition de la réussite. Et comme ce n'était pas le cas, vous avez cessé de regarder. Cette semaine, a dit Jennifer en vérifiant ses notes. Votre belle-mère a envoyé à Alexandra une offre d'emploi pour un poste de programmation de niveau débutant. Votre père a appelé pour lui suggérer d'abandonner son entreprise en échec et de trouver un vrai travail. Et vous, elle a regardé directement Diane, vous avez envoyé un courriel annulant son invitation pour l'action de grâce parce qu'elle ne correspondait pas à l'image de la famille qui a réussi uniquement. L'un des associés de mon père, je l'ai reconnu comme étant Tom Henderson, le partenaire potentiel que Madison avait mentionné, a pris la parole. Attendez, c'est la fille dont vous avez dit qu'elle avait des difficultés? Celle que vous n'avez pas invitée parce qu'elle vous embarrasserait? Le visage de mon père est passé de blanc à rouge. Je n'ai jamais dit. Vous avez absolument dit cela, a continué Henderson, la voix froide. La semaine dernière au golf, vous avez dit que l'entreprise de votre fille avait échoué et que vous ne pouviez pas la voir à l'action de grâce parce qu'elle ne correspondait pas à l'atmosphère du club. Le restaurant était devenu silencieux. D'autres tables regardaient maintenant, attirées par l'appareil photo et les voix qui s'élevaient. Carson s'est levé brusquement. C'est complètement fou. Tu ne peux pas juste débarquer ici avec la presse et nous humilier. Vous humilier? Ma voix était assez tranchante pour couper. Vous avez annulé mon invitation à l'action de grâce. Vous m'avez envoyé une photo de groupe du dîner de famille dont j'étais exclu. Vous m'avez dit d'arrêter de faire semblant d'avoir de l'argent tout en m'offrant des conseils de carrière pour des postes de niveau débutant. Et c'est moi qui vous humilie? Nous ne savions pas. Madison pleurait maintenant, son maquillage parfait coulant. Comment pouvions-nous savoir si tu ne nous l'as jamais dit? Parce que vous n'avez jamais demandé. J'étais debout maintenant, 2 mois de frustration réprimée débordant. 5 ans, 5 jours de l'action de grâce, 5 Noël, 5 anniversaires. Est-ce que l'un d'entre vous a un jour demandé des nouvelles de ma vie, de mon travail, de quoi que ce soit d'autre que de savoir quand j'allais abandonner et trouver un vrai travail? C'est exactement pour cela que nous ne t'avons pas invité, a sifflé Diane. Tu fais une scène. Tu embarrasses la famille. C'est moi qui vous embarrasse. J'ai laissé échapper un rire dur. Vous avez retiré l'invitation de votre fille pour l'action de grâce parce qu'elle était trop pauvre, alors qu'elle valait littéralement plus que tout le monde à cette table réunie. Et c'est moi l'embarrassement. Jennifer tapait furieusement sur sa tablette, enregistrant chaque mot. L'appareil photo de Sarah n'avait pas cessé de cliquer. Mon père a finalement retrouvé sa voix. Alex, s'il te plaît. Pouvons-nous parler de cela en privé? Pourquoi? Pour que tu puisses me dire à nouveau que mon entreprise ne fonctionne pas, que je dois être plus réaliste, que je devrais avoir des avantages sociaux et un plan d'épargne retraite? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, tournant l'écran vers lui. Tiens, voici ma réalité. C'est mon compte professionnel. Tu vois ce nombre? 67 234 891 €. C'est ce que je vaux. C'est l'entreprise en échec dont tu étais si préoccupé. Ses yeux se sont concentrés sur l'écran. Le nombre dévastateur et indéniable. 67 millions, a-t-il murmuré. En fait,
94 millions d'euros si l'on inclut mes capitaux propres dans l'entreprise, ai-je corrigé. Mais qui compte? La table est restée silencieuse. 14 personnes figées, me regardant comme si j'avais développé une deuxième tête. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix plus calme. Maintenant, Jennifer va terminer son entrevue. Son article sera publié la semaine prochaine dans le Wall Street Journal. Il inclura tout. L'annulation de l'invitation, le message texte ordonnant d'arrêter de faire semblant d'avoir de l'argent, la suggestion de l'emploi de niveau débutant, tout cela. Le monde entier saura que la famille Palmer a exclu son membre le plus performant de l'action de grâce parce qu'elle n'avait pas l'air assez riche. Alex, tu ne peux pas. Mon père a commencé. Je l'ai déjà fait, les jeux interrompus. L'article est écrit. Je l'ai approuvé. Il sera publié mardi. Je me suis tourné vers Jennifer. Je pense que j'ai toutes les citations dont j'ai besoin. Avez-vous besoin d'autre chose? Elle a secoué la tête, tapant toujours sur son clavier. Je pense que cela a tout couvert. J'ai regardé ma famille une dernière fois, le visage dévasté de mon père, la fureur de Diane, l'incrédulité de Carson, les larmes de Madison. Joyeuse action de grâce, ai-je dit doucement. Profitez bien de votre dîner de famille qui a réussi. Et je suis sorti du Riverside Country Club, suivi par une journaliste et une photographe du Wall Street Journal, laissant derrière moi une table de personnes qui m'avaient enfin, catastrophiquement, vu. J'ai atteint ma voiture avant de commencer à trembler. Jennifer et Sarah m'ont suivi jusqu'au stationnement. Sarah prenait toujours des photos. Moi m'éloignant vers ma vieille Honda Civic avec le club en toile de fond. La juxtaposition de la richesse et de la modestie délibérée. C'était. Jennifer a cherché ses mots. C'était la confrontation la plus brutalement honnête à laquelle j'ai jamais assisté. Il fallait que cela se dise. Est-ce que tu vas bien? Je ne le savais honnêtement pas. Je me sentais vide, vengé, mais vide, comme si j'avais gagné une bataille que je n'avais jamais voulu mener. Je le serai, ai-je finalement dit. Après leur départ, je me suis assise dans ma voiture et j'ai regardé mon téléphone exploser. 17 appels manqués de mon père en 10 minutes. Des messages textes qui affluaient. De papa, Alexandra, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de cela. Tu ne peux pas laisser cet article paraître. De Diane, c'est impardonnable. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Comment oses-tu? De Carson, tu as détruit la relation d'affaires de papa avec les Henderson. Ils sont partis immédiatement après toi. J'espère que tu es fier de toi. De Madison, je n'arrive pas à croire que tu fasses cela à notre famille. Nous allons être la risée de tous. J'ai éteint mon téléphone et j'ai reconduit jusqu'à Brooklyn. L'histoire a éclaté en ligne avant que je n'arrive chez moi. Quelqu'un au club avait filmé une partie de la confrontation et l'avait publié sur Twitter. En moins d'une heure, le mot-clic de la révélation de l'action de grâce était en tendance. La vidéo avait tout. L'introduction de Jennifer. Le choc de mon père. La fureur de Diane. Moi montrant le solde de mon compte bancaire. 30 secondes d'image qui capturaient toute la dynamique. Les commentaires affluaient. Elle a construit une entreprise de 180 millions et ils ont annulé son invitation pour l'action de grâce parce qu'elle était pauvre. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Le père a littéralement qualifié sa jeune entreprise de projet en échec alors qu'elle vaut 94 millions. L'ironie. Arrête de faire semblant d'avoir de l'argent doit être le message texte le plus cher de l'histoire. Imaginez être tellement obsédé par les apparences que vous excluez votre fille qui est en fait plus riche que vous. Le soir venu, les principaux médias avaient repris l'histoire. La chaîne de télévision Cable News Network a diffusé un segment. Bloomberg a écrit un article d'analyse sur la valorisation de Cloudbridge et ma valeur nette. Forbes a mis à jour mon profil avec de nouveaux détails. Ma responsable des relations publiques, Kate, a appelé, la voix mêlée d'admiration et d'inquiétude. Alex, l'action de ton entreprise a bondi de 23% aujourd'hui. Apparemment, les investisseurs aiment une fondatrice qui reste humble. Mais ta famille, qu'en est-il d'eux? Les associés commerciaux de ton père prennent leur distance. Les Henderson ont publié une déclaration disant qu'ils ne s'associeraient pas avec quelqu'un qui traite sa famille de cette façon.
ta belle-mère est en tendance sur Twitter et pas dans le bon sens. J'aurais dû me sentir satisfaite. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. L'article du Wall Street Journal sort mardi, a continué Kate. Il va être partout. Cette histoire a tout pour plaire. La richesse, le drame familial, l'action de grâce, l'angle de la vengeance. Tu vas être dans toutes les émissions matinales d'ici mercredi. Je ne veux pas participer à des émissions matinales. Trop tard. Tu es déjà célèbre. La fondatrice invisible est maintenant très, très visible. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement studio, mangeant des restes de nourriture chinoise et lisant des commentaires sur l'humiliation de ma famille. Mon père a appelé 42 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. À 11 heures du soir, un message texte est arrivé, que j'ai réellement lu, venant de mon père. Ta mère serait tellement déçue de nous deux. De moi pour ne pas t'avoir vu, et de toi pour avoir rendu public le dysfonctionnement de notre famille. Nous l'avons tous les deux laissé tomber. Je suis désolé. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Ensuite, j'ai tapé en retour. Tu l'as laissé tomber il y a des années quand tu as cessé de poser des questions sur ma vie. J'ai juste fait en sorte que tous les autres puissent voir ce que je regardais toute seule. Je n'ai pas ajouté que j'étais désolé aussi, mais je l'étais. Un mois après l'action de grâce, l'article du Wall Street Journal a été publié comme prévu. Il était complet, dévastateur, et est devenu viral quelques heures après sa publication. Le grand titre, La fondatrice invisible, comment Alexandra Palmer a bâti un empire de 180 millions d'euros alors que sa famille pensait qu'elle échouait. L'article incluait tout. L'annulation de l'invitation, les messages textes, les 5 années de supposition, la confrontation de l'action de grâce, des photos de mon appartement studio à côté du siège social de mon entreprise, mon solde bancaire par rapport à l'adhésion au club de mon père. Cela a déclenché une conversation nationale sur la dynamique familiale, la perception de la richesse et la pression de montrer la réussite de manière visuelle. J'ai fait 3 entrevues, l'émission 60 minutes, la radio publique nationale, et un balado sur les femmes dans la technologie. Ensuite, j'ai arrêté. J'avais fait passer mon message. La valorisation de Cloudbridge a augmenté à 240 millions d'euros alors que les investisseurs appréciaient l'histoire d'une fondatrice qui privilégiait le fond sur la forme. Nous avons signé 6 nouveaux contrats d'entreprise en 3 semaines. Ma famille s'est effondrée. Les partenariats commerciaux de mon père se sont dissous. Diane a demandé la séparation, incapable de gérer l'humiliation sociale. Le cabinet de Carson lui a discrètement demandé de prendre un congé après que des clients eurent exprimé des inquiétudes concernant ses valeurs familiales. Madison a perdu une affaire majeure, distraite par l'attention médiatique. Ils m'ont blâmé publiquement et bruyamment. Mais quelque chose d'autre s'est produit aussi. 2 mois après l'action de grâce, mon père s'est présenté à mon bureau. Pas mon appartement, mon vrai bureau. Le siège social de Cloudbridge à Manhattan, au 42e étage, des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. La réceptionniste m'a appelé. Mademoiselle Palmer, il y a un certain Richard Palmer ici pour vous voir. Il dit qu'il est votre père. J'ai failli dire non. J'ai failli le faire escorter dehors par la sécurité. Au lieu de cela, j'ai dit, faites-le monter. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Plus vieux. Le vernis du club s'était estompé, ne laissant qu'un homme fatigué dans un costume ordinaire. Alex. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de mon bureau, admirant la vue, les meubles modernes, le mur d'écran montrant les opérations mondiales de Cloudbridge en temps réel. C'est. Je n'en avais aucune idée. Tu n'as jamais demandé. Je sais. Il s'est assis sans y être invité. J'ai suivi une thérapie pour essayer de comprendre comment j'ai manqué cela. Comment j'ai passé 5 ans à présumer que ma fille échouait alors qu'elle construisait cela. Il a fait un geste vers le bureau. Tu veux savoir ce que la thérapeute a dit? J'ai attendu. Elle a dit, j'étais tellement obsédé par l'apparence de la réussite que je ne pouvais pas reconnaître la vraie réussite quand elle n'était pas accompagnée des bons accessoires. Il a ri amèrement. J'ai vu ta voiture, ton appartement, tes vêtements, et j'ai décidé que tu devais avoir des difficultés. Je n'ai jamais cherché plus loin parce que je ne voulais rien voir qui remette en question ma définition étroite de la réussite. Et maintenant? Maintenant, je te vois,
je te vois vraiment. Et je suis tellement incroyablement fier. J'arrive à peine à respirer. Mais je suis aussi dévasté qu'il ait fallu une humiliation publique pour que j'ouvre les yeux. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. L'article du Wall Street Journal, a-t-il finalement dit, était brutal. Précis, mais brutal. Je l'ai mérité. Mais Alex, est-ce que cela valait la peine? Détruire la famille pour prouver un point. J'ai réfléchi à cela. Aux vidéos virales, aux mots-clics en tendance, à la conversation nationale, aux relations d'affaires ruinées de mon père, au départ de Diane et au congé de Carson. Je n'ai pas détruit la famille, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de faire semblant que la famille me voyait. Tu l'as détruite il y a des années quand tu as décidé que je n'étais pas assez importante pour que tu poses des questions. Pouvons-nous la reconstruire? Je ne sais pas. Peux-tu m'accorder de la valeur quand je porte un chandail à capuchon? Peux-tu me demander comment s'est passée ma journée sans avoir besoin de te vanter de mes accomplissements? Peux-tu aimer la fille au lieu de la présidente directrice générale? Je veux essayer. Alors essaie, mais papa, j'ai croisé son regard. Si tu me dis un jour encore d'arrêter de faire semblant d'avoir de l'argent, j'achèterai ta maison et je t'expulserai. Compris. Il a souri faiblement. Compris. 6 mois après l'action de grâce. Mon père et moi prenons un café une fois par mois. Parfois c'est gênant. Parfois il retombe dans ses vieux schémas en parlant d'argent ou en posant des questions sur la valorisation de Cloudbridge. Mais il se reprend maintenant, s'excuse, essaie à nouveau. Il me pose des questions sur ma vie, sur les développeurs que je conseille, sur les projets à code source ouvert auxquels je contribue encore à minuit parce que j'aime coder pour le plaisir. Sur le fait de savoir si je suis heureuse. Je suis toujours dans l'appartement studio, je conduis toujours la Honda Civic, je porte toujours des chandails à capuchon pour aller travailler. Mais maintenant, c'est un choix au lieu d'un déguisement. Diane et moi ne nous parlons pas. Carson m'envoie des messages textes occasionnels auxquels je réponds rarement. Madison et moi avons eu un dîner difficile où elle a pleuré et où j'ai surtout écouté, et nous avons convenu d'essayer d'être cordial. Cloudbridge a dépassé les 200 millions d'euros de revenus annuels le trimestre dernier. Nous développons une nouvelle technologie qui pourrait révolutionner l'informatique en périphérie. Je continue de construire, de coder, d'aimer ce travail. Et la semaine dernière, lors de notre café mensuel, mon père a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Ta mère serait tellement fière de toi. Pas parce que tu es riche ou que tu as réussi, mais parce que tu as construit quelque chose d'important tout en restant fidèle à ce que tu es. Elle disait toujours que la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de refuser de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Elle disait cela tout le temps. Je n'écoutais tout simplement pas. Il a fait une pause. J'écoute maintenant. Ce n'est pas parfait. Ce ne sera peut-être jamais parfait, mais pour la première fois en 5 ans, mon père me voit. Me voit vraiment. Pas le compte bancaire. Pas la valorisation de l'entreprise. Pas le profil du Wall Street Journal. Juste Alex, sa fille qui aime coder et construire des choses et manger de la nourriture chinoise dans des appartements studios. La fondatrice invisible qui est enfin, douloureusement devenue visible, et a appris qu'être vue n'est pas toujours la victoire qu'on imagine. Mais c'est honnête. Et après 5 ans à faire semblant, l'honnêteté est tout ce qui compte.